Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas séparée. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Comment ça se passe cette journée? Toujours aussi peu de sourires autour de toi? Martin. Allô? Salut, j'ai préféré t'appeler. Je suis désolé si je t'ai interrompu, Alicia. Non, non, au contraire, je dois dire que tu as un don pour tomber toujours au bon moment, c'est impressionnant. C'est comme si tu savais à quel moment j'ai besoin d'un sourire et... En ce moment, j'en ai vraiment besoin de façon urgente. La journée a été dure, à ce que je vois. Sans vouloir dramatiser, c'est pire que tout. Écoute, tu devrais prendre ta journée. Tu devrais aller au ciné ou au théâtre. À propos, dans le centre historique, il y a un festival de théâtre qui est, paraît-il, excellent. Je ne suis jamais allée au théâtre toute seule. Je vais te dire, tu ne sais pas ce que tu perds. Parce que ce n'est vraiment que comme ça que l'on peut se concentrer sur la pièce. Et pleurer si on a envie. Mais si tu ne veux pas sortir sans un assistant qui t'achète un cornet de popcorn, tu sais bien que je suis toujours disponible pour toi. J'ai toujours un mouchoir sur moi au cas où il faudrait te sécher tes larmes. Merci de ta proposition, en effet, ça a l'air très tentant, ça me ferait très plaisir, vraiment, mais je n'ai pas envie de laisser mes enfants tout seuls en ce moment, ils sont tellement bouleversés par tout ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, je comprends parfaitement. Bon, eh bien, je vais suivre ton conseil, et donc je vais rentrer tout de suite chez moi, je vais regarder un bon film, et peut-être qu'avec un peu de chance, un de mes enfants me rejoindra. Écoute Alicia, si tu te sens seule, tu pourrais peut-être m'appeler, tu me dis quel film tu es en train de regarder, je le regarderai dans mon salon et on en parlera par téléphone. Eh bien, je trouve que c'est une super bonne idée. Je crois que je vais adorer, alors ok. On se parle plus tard. À tout à l'heure. Et ce petit sourire Tu étais au téléphone avec Alicia Carranza, pas vrai? Est-ce que tu le sais? Pourquoi tu me le demandes, hein? Merci pour le café. Tu ne le mérites pas. Je viens de te le dire, mon amour, c'est une erreur de démissionner. On est un couple de journalistes très puissants. Oui, moi aussi, j'ai toujours pensé qu'on était un beau couple. Dans notre travail et dans la vie aussi. Alors dans ce cas, je t'aime. Je suis toujours le même Sergio qui t'a rendu tellement heureuse. Ne me parle pas de bonheur en ce moment, Sergio. Pourquoi pas? Je ne suis jamais aussi heureux que quand on est ensemble. Quand on est en voyage. Quand on est loin de tout. Ne permets pas que ce problème te fasse oublier tous les moments merveilleux qu'on a vécus tous les deux. Ça me donne le cafard de me souvenir de tout ça. Mais alors? Pourquoi ne pas continuer? Attends. Une relation clandestine, tu veux dire? Parce que figure-toi que c'est ce que je déteste le plus dans cette histoire. Je regrette, mais j'ai plus l'âge d'être la maîtresse de service. Écoute, s'il te plaît, laisse-moi compenser pour tout le mal que je t'ai Comment? fait. Tu vas recommencer à me mentir? Je vais te prouver que je t'aime. Ah ouais? Oui, Et comment tu vas t'y prendre? en divorçant d'Alicia. Je vais divorcer. Sergio, parce que tu penses vraiment que je vais te croire? J'ai parlé avec l'avocat. Il a commencé les démarches. Je lui ai dit que je veux que ce soit réglé le plus tôt possible. Je te le jure.
Il faut que j'aille une seconde au bureau de Fabienne. Je t'en prie, mon amour. Pense que dans quelques mois, je vais être un homme libre. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup de mal à te croire, Sergio. Oui, Fabienne, j'arrive. Donne-moi une petite seconde. J'aimerais passer ce soir chez toi pour qu'on parle de tout ça en détail. Si tu es d'accord pour que je vienne, bien sûr. T'es génial, Juliette Lugo. Oh, j'ai vraiment fait fort. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Saint-Jude, Thaddée, je ne comprends plus rien. Écoute, je crois qu'il n'y a pas plus dévote que moi à ton égard. Tu ne vas quand même pas me faire ça, Saint-Jude. Tu entends, tu ne peux pas m'ignorer. Si on continue, on va se retrouver sans un centime. Et bon, tu imagines bien que ce n'est pas une vieille femme inutile comme moi qui peut se mettre à travailler. Mais il n'est pas non plus question que je baisse mon niveau de vie. Pour l'amour de Dieu! Vieille, veuve et pauvre par-dessus le marché. Non! Non. Désolée, mais ce n'est pas possible. Non, c'est trop. J'espère que tu te réveilleras. On a encore une petite chance d'arranger les choses, ok? Amen. Tu es exactement comme toutes les autres meufs. En fait, tu n'es qu'une sale menteuse. Et une comédienne en plus. Maintenant que je sais ça, c'est sûr que je ne veux plus jamais te revoir. Miranda Enigma ou quel que soit ton nom. Souso, c'est la 5e fois que je t'appelle et le 3e message que je te laisse. Ce que je t'ai dit, c'est très urgent. J'ai besoin de cette adresse tout de suite. Gonzalo, j'ai besoin que tu me remplaces. Je dois sortir faire une course, d'accord? Il faut que j'aille au comptoir. Non, à la piscine. Bah oui, Gonzalo, derrière le comptoir. Quoi, tu vas me dire que ça te casse les pieds de t'occuper de la vente? Non, mais je pensais que vous m'aviez embauché pour être ici à la cuisine. Écoute, Gonzalo, ici on est dans une boulangerie. Il faut faire un peu de tout. Quelquefois on fait du pain et d'autres fois on vend du pain. Non, aucun problème. Bon, tu vas pas sortir dans cet état pour l'amour du ciel. Change de t'habiller, d'accord? D'accord. Ouvre! Mais ça ne va pas! Ne pars pas! Fiche-moi la paix! Attends! Mais enfin, ouvre! Ouvre, je te dis! Fedora! Miranda, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Laisse-moi tranquille. Je ne partirai pas d'ici, tant que tu ne me diras pas ce qui se passe. Fiche le camp! Ne me parle pas sur ce temps, ma petite fille. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Sors de la chambre, qu'est-ce qui t'arrive? Miranda, je vais t'envoyer dans un pensionnat. Je vais en parler tout de suite à tes parents. Oh non! Comment? Mais enfin, c'est épouvantable ce que tu me racontes, Fedora. Écoute, viens à la maison. Ok, je t'attends. J'arrive pas à le croire. Madame. Ah, Emiliano, heureusement que vous êtes là, je vais avoir besoin de vous plus tard. Désolé, je suis vraiment navré, madame, mais je ne vais pas pouvoir vous rendre service. Monsieur Carranza m'a demandé de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus en mesure de travailler pour vous. Comment ça? Je suis vraiment désolé, madame Carranza, mais ce sont les ordres du patron. Je comprends et vous n'avez pas à être désolé. Je suppose que c'est la première étape de la vengeance de Sergio, ce qui fait que je n'ai plus qu'à vous remercier pour toutes ces années de bons et loyaux services, Emiliano. Vous allez vraiment beaucoup nous manquer et je vous souhaite de tout mon cœur le meilleur dans votre travail avec Sergio. Merci beaucoup, madame Carranza. De rien. Je vais me retirer. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne travailles plus dans l'émission, que je sache. Tout le monde n'est pas de cet avis apparemment, Sergio. Ah.
Je te rappelle, ok? Désolé, mais je dois te quitter. Sergio, alors C'est quoi dis-moi, cette comment réunion ça va? Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Martin Guerra? On est professionnels, pas vrai? On est entre professionnels et on va se conduire comme tel. Mais de quoi tu parles? Je pensais avoir été assez clair, Martin ne travaille plus dans mon Martin, émission. réintègre ton équipe, Et ce depuis sont quand? les ordres de la direction. Arrête de me On en a consulter. déjà parlé je ne sais combien de fois tous les deux, Eh Sergio. bien justement, je pensais que tout était clair. Martin ne travaille plus ici. On est en pleine crise. Tu comprends, oui ou non? C'est une crise qu'on va devoir affronter ensemble. Tu sais parfaitement de quelle crise il s'agit, n'est-ce pas? Oui ou non? Martin, réintègre ton équipe, un point c'est Ah, et tout. comment veux-tu que je réagisse à ça? Écoute-moi, essaie de me comprendre pour une fois. Bon, écoute, j'en ai parlé avec eux, ils ont mis certaines conditions, ok? Conditions, hein? Oui, mais écoutons-les d'abord. Voilà, c'est tout. Diablo. Allez, viens, assieds-toi. J'y crois pas. Oui. T'es sérieuse? Attends, vous vous êtes embrassés dans le parloir, t'es sérieuse? Oui. C'est là, je te jure que depuis, je ne pense plus qu'à ça toute la journée. Ah, c'est ce que je craignais, je te l'ai dit. T'avais tout à fait raison. Je suis amoureuse de Cholo. C'est vraiment dingue. Oui. Et tu sais quoi? Il fallait que je te le raconte, sinon je crois que j'aurais pu en mourir. Je suis éperdument amoureuse de lui. Je sais que lui, il est en prison, que je n'ai pas la même vie, qu'il y a aussi... Oui, oui, Moïse. Je me suis sentie tellement mal aujourd'hui. On a passé la journée à parler, Moïse et moi, du mariage avec la fichue wedding planner Greta. Ah, Sheila, je me sens super coupable, évidemment. J'ai pas envie de faire de mal à Moïse, ni à ma famille. Bah, alors il faut plus voir Cholo. Il ne faut plus que t'ailles le voir. Écoute, Mayuri, vous appartenez à deux mondes très différents. Oui, tu es une avocate, ta famille est aisée, tu es la fille d'un journaliste prestigieux et célèbre, t'as une très belle vie devant toi et Cholo, bah qu'est-ce Sheila, que je tu... sais que c'est un homme qui a été accusé d'assassinat. Mais je sais aussi qu'il est innocent, j'en suis sûre. J'en ai le pressentiment. Bah je suis pas sûre que tu doives te laisser guider par tes pressentiments. Ils te mèneront à un amour totalement et simplement impossible. Je te le jure, Santo, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était magique, voilà. Un baiser, Cholo. J'aurais préféré que tu me dises que tu t'étais drogué, ça aurait été plus crédible. Quoi, tu ne me crois pas? Je te jure qu'on s'est embrassé, je te le jure. Bien sûr que je te crois. Mais je crois aussi que tu devrais pas trop t'emballer avec cette bourgeoise. Crois pas qu'elle va tomber amoureuse d'un pauvre type comme toi. Et pourquoi pas? Ok, je vais t'expliquer, Cholo. Les bourgeoises riches comme elles, elles adorent vivre des trucs dangereux. Et nous, pour elles, on représente le danger. C'est un jeu, rien de plus. Non. Yuri n'est pas comme ça. Un bisou et tu crois déjà la connaître. C'est que nous deux, eh ben... Y a pas de vous deux, mon gars. Elle vit dans sa villa et toi t'es ici dans ta cellule, ok? Il faut que tu comprennes un truc. Tout le monde, c'est ici. En dehors de ça, tout le reste n'est qu'illusion. Vaut mieux pas y croire. Ta fille chérie Miranda, Alicia, devient de plus en plus incontrôlable. Il faut que tu l'emmènes voir un psychiatre ou un psychologue, un thérapeute, qui tu voudras. Comprends-la aussi, maman. Elle est en train de vivre le divorce de ses parents. C'est bien simple. Elle m'a poussée hors de sa chambre. Elle m'a mise dehors comme un chien. Sérieusement, Je te promets, en te poussant Non, je je ne peux suis pas en train d'exagérer. Madame. Je te le jure, c'est la vérité. Votre amie Fedora est là. Salut. Ah, Fedora. Comment ça va? Bah, comment tu veux qu'elle aille? Toujours aussi faux folle, évidemment. Et toujours à vouloir m'interrompre, bien évidemment. Moi aussi, je suis heureuse de vous voir. Chaque fois que je vous vois, vous êtes toujours tellement souriante. Mais je sais qu'au fond de vous, vous êtes contente. Oh, ma chérie, je préfère m'en aller. Allez, viens, allons-nous-en. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel était hors de lui. Il n'arrêtait pas de donner des coups sur la porte. Je pense qu'il a su, je ne sais comment, que j'ai déposé une plainte au commissariat de police. Oui, bon, mais tu as fait ce qu'il fallait faire. Ah, c'est que je suis morte de peur. Samuel est très violent. J'ai peur qu'il entre chez moi et je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. Pourquoi tu ne t'installes pas ici quelques jours? Ça te ferait du bien. Je vais demander à Yaya de préparer la chambre d'amis pour toi, ok? Non, je ne veux pas abuser, Alicia, je te promets, merci beaucoup. Abuser, mais de quoi? C'est que tu as beaucoup trop de choses à gérer en ce moment. Je ne voudrais surtout pas te déranger. Mais enfin, Fedora, pour moi, la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de t'avoir ici, ça m'aiderait beaucoup. Tu vas rester ici aussi longtemps que nécessaire, ok? D'accord? Voici vos 2 croissants. Et Javier, il n'y a plus de madeleine, faut refaire. C'est la dernière, ok? Un croissant et... votre café. Merci bien, merci. Gonzalo, tu vas me dire que c'est ça le super boulot que t'as trouvé?
Excusez-moi, s'il vous plaît. Tu me remplaces? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as trouvé l'adresse du mec, oui ou T'as non? abandonné la fac de médecine pour te mettre à vendre du pain? Sérieux? Sousso, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors s'il te plaît, donne-moi l'adresse de ce type. Tu l'as? Je l'ai, mais avant j'ai une petite question. Quoi? Les chaussons aux pommes, c'est toi qui les fais? Arrête, te moque pas, sérieux, c'est mon travail. D'accord, j'arrête, la voilà. Mais en échange, tu vas me dire quel est ton problème avec ce Samuel. Non, je te dirai plus tard. Allez, salut, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Bye. Salut mon pote. J'espère que c'est bien clair que ton retour dans l'équipe m'a été imposé par la direction de la chaîne. Mon opinion à ton égard, Martin, n'a toujours pas changé. La mienne à ton égard non plus. Bon, à la première erreur dans ton travail, je te mets à la porte. Et je vais me charger personnellement de faire en sorte que tu ne trouves rien dans aucune autre chaîne. Alors donc, c'est officiel. C'est une question personnelle. Fais attention. Je ne vais pas te rendre la tâche facile. Et même, je ferai mon possible afin que le temps que tu passeras à faire ton travail soit un enfer. J'adore les défis, Sergio. Et vois-tu, travailler avec un imposteur comme toi, eh bien, c'est un des plus grands défis de toute ma carrière. Je te laisse. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pardon. Mais c'est que j'ai la tête complètement ailleurs en ce moment. C'est parce que t'as la tête ailleurs que tu ne veux pas m'embrasser, c'est ça? Ah, et pardon, ok? Écoute, laisse tomber. Je suis de mauvais poil. Pourquoi? Un type du groupe de gamers vient juste de nous annoncer que ce n'est pas un garçon, en fait c'est une meuf. Ouah, c'est dégueu. Il s'est fait opérer? Non, pas du tout. Mais il nous a menti à tout le groupe. Il a dit qu'il était un mec et en fait c'est une nana. Ben, ça craint de faire ça. Et elle sort d'où, cette fille? Du groupe des jeux vidéo. Il paraît qu'elle est dans la même classe que toi. Elle s'appelle Miranda. Carranza. Non. Aïe, je peux pas y croire. J'étais sûre qu'elle allait finir par faire un truc de ce genre. Oh non, oh non. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Fiche-moi la paix. Miranda, on avait dit que tu ne parlerais plus de cette façon. C'est que je me suis fâchée avec un des types de mon équipe de gamers. Et, bah, je ne vais plus pouvoir jouer avec eux. C'est pour ça que je suis un peu déprimée. Je suis désolée. Pourquoi vous vous êtes fâchée? Il n'y a pas moyen d'arranger les choses? C'est des trucs de gamers, maman, tu peux pas comprendre. T'inquiète, ça passera. Et toi, comment tu te sens? Bah, moi aussi, je suis déprimée. Mais je sais que ça finira par passer à un moment ou à un autre et je suis sûre que ça ira de nouveau. Dans combien de temps ça va passer? Je veux dire, vous avez vécu 30 ans ensemble. Combien d'années vont devoir passer pour que tu l'oublies, hein? Ça, c'est une bonne question. Tu te sens viril à frapper les femmes, pas vrai? Et les hommes aussi. Ah, Alicia, j'ai vraiment honte, tu sais. Quand je pense qu'à mon âge, je suis obligée de venir en courant me réfugier chez toi à cause d'un pauvre type. Ah non, ne dis pas ça. Tu sais bien qu'on t'aime beaucoup. Toute la famille t'adore et on s'amuse énormément en ta compagnie. En particulier l'irréprochable Madame Montiel. Oui, bon, ça c'est une autre histoire, mais tout le monde t'adore à la maison. Mes enfants t'aiment beaucoup et bon, je ne te dis pas l'admiration qu'a toujours eu Gonzalo pour toi. C'est gentil. Fedora, tout va bien se passer. Détends-toi, ok? Et puis tu peux rester là tout le temps qu'il faudra. Comment te remercier? Je t'en prie. Et surtout, fais comme chez toi. Merci. Je vais te dire, reprit-elle avec le même murmure passionné, ce qu'est le vrai amour. C'est la dévotion aveugle, l'abnégation absolue, la soumission inconditionnelle.
Ce qu'est le vrai amour, c'est la dévotion aveugle. L'abnégation absolue. La soumission inconditionnelle. La confiance et la foi en soi-même. L'abandon de son cœur au bourreau. Ce qui est en train d'arriver, c'est réel? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Il va falloir le vérifier. Si l'amour, c'est ces palpitations que je ressens, alors... Je crois que je n'étais jamais tombé amoureux avant toi. Moi non plus. Et je dois dire que je m'attendais vraiment pas à ça. Et ce baiser... C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, tu sais. Je n'oublierai jamais ce moment de bonheur. Il m'arrive exactement la même chose. Mais j'ai vraiment très peur. Tu as peur de quoi? Dis-moi. Et bien de la suite. Sergio, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas. Moi non plus, je ne m'attendais pas à la surprise que tu m'as envoyée à travers Kijada, Alicia. Je ne comprends pas. Je me posais une question. Qu'est-ce qui se passerait si je décide de me braquer? Qu'est-ce qui se passerait si je te disais que je ne veux plus continuer à dormir dans un hôtel et que ce que je veux, c'est dormir dans mon lit? Que je n'ai plus l'intention de me laver dans une salle de bain qui ne soit pas la mienne? Et que ce que je veux, c'est travailler dans mon bureau? Qu'est-ce qui se passerait si je te disais que je n'ai pas d'intention de renoncer à ce qui est à moi? Je voudrais savoir, Alicia, à quoi est-ce que tu penses? Comment tu vas t'y prendre pour me sortir d'ici, de ma maison? Parce que tu le sais, ça, non? Ici, c'est ma maison! Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.